Bonjour, bonjour. Salut! T'as une t-shirt tropical, tu t'en vas au tropique? C'est parce que regarde, il y a le soleil. Ah, c'est bon ça. Ça fait longtemps qu'il avait disparu. Bon, petite enquête comme d'habitude. Tu sais déjà, hein? Non, ça te parle là déjà avant que je parle. C'est ça, c'est l'avantage. Ah, l'émotion. Le principe de l'émotion. C'est lourd l'émotion. Ah oui, c'est lourd. Donc ce principe, ce programme, comment on pourrait l'appeler? Un programme, c'est un principe, c'est quoi? C'est pas un principe, c'est plus un programme et c'est même encore plus qu'un programme. C'est pervers. C Ouais, ça fait, tu vois, ça là, là, je le vois très bien qu'il fait vraiment partie du jeu. Il fait partie de la programmation. Donc, ouais, c'est un programme, mais principal même, je te dirais. Bon, on va faire étape par étape aussi. Donc là, on dit que l'âme, c'est de la mémoire et c'est de l'émotion. Est-ce que déjà ça te parle? L'âme, c'est de la mémoire, oui, et émotion, c'est une partie de la mémoire, mais qu'une partie seulement. OK. Donc disons qu'elle elle transmet, on va dire les failles, aux parties, archontiques. Oui. Oui, parce que le côté le côté mémoire plutôt, c'est ce qui crée, qui alimente l'émotion. Alors le côté mémoire alimente l'émotion. Alors vas-y, on Dans va aller un peu plus loin là-dedans. Bah, là, je le vois, tu vois, dans le principe souvenir, ça m'a montré, tu vas piocher, dans le mémoriel, tout ce qui peut être souvenir. Le souvenir ne sert qu'à l'émotionnel. Mmh. Alors, aussi alimenté par le mental ego, mais si on reste que sur le côté émotionnel sans passer par le circuit, voilà, ce côté mémoire, il est là pour t'alourdir. OK. Donc mémoriel, donc âme. L'âme est un transfert d'énergie ou est-ce que les alors on va aller plus simple. Est-ce que les archontes ont besoin de l'âme pour venir pomper les personnes ou est-ce qu'elles se servent directement sans passer par l'âme? Il y a les 2 chemins. Il y a les 2 chemins. Donc ça veut dire que là oui, vas-y, vas-y. Ouais, non, non, je regarde, c'est vrai que là, on est connecté que sur l'émotionnel, du coup, ça me fait trembler, ça m'alourdit. Ouais, on va aller chercher un peu plus loin tout ça après. Tu te remets bien dans ta bulle de non-émotion. Alors est-ce qu'il y a un corps émotionnel? Tiens. Ouais, il y a une enveloppe émotionnelle. Enfin, moi, je les Alors appelle pas corps, mais c'est pareil, c'est la même oui, bon chose. voilà. Et cette enveloppe émotionnelle, ça n'a rien à voir avec l'âme? Non, ah non, OK, on non, met pas non. bien les 2 à part. Oui, OK. Bon, les gens se demandent toujours où se situe l'âme par rapport au corps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? c'est le pour voilà, tout est en soi, donc L'âme est partout. ouais, voilà, c'est mais comme les corps. C'est-à-dire qu'on peut toucher des corps éthériques, subtils, des énergies, mais ça et en même temps, si on va plus loin, alors bon, après, il faut pas que je reste perché. Ça veut rien dire aussi parce que ça va tout dépendre de l'émotion que tu y mets. Ton corps peut être là, comme il peut être là, comme il peut être à 1,50 m. Mais tout ça, alors on pourrait le voir extérieurement, mais il est intérieur. Mmh. C'est ton état de conscience qui va faire Le le champ vibratoire, voilà, le champ vibratoire de là où tu te situes. Donc c'est ça veut ça. dire que l'âme, elle est là, elle est partout, comme elle est nulle part. Voilà. OK. Et on pourrait dire qu'il y a un corps émotionnel, donc qui entoure ou qui intègre vibratoirement. Alors quand on dit qu'il entoure, c'est-à-dire qu'il résonne à une certaine vibration autour du corps, mais qui est à l'intérieur du corps aussi. C'est ça, exactement ça. OK? Et à partir de là, cette vibration émotionnelle, de ce corps émotionnel, hein, il est connecté à quoi à l'intérieur du corps? Alors il est déjà avant qu'il soit connecté, avant qu'on aille directement sur le corps physique, il est relié, au mental, au corps mental. Ouais? Sur l'enveloppe mentale ego, les 2, comment je peux dire ça? Ils sont tous liés, mais là, tu as une connexion particulière entre ces 2-là. C'est souvent, moi je le vois comme un double vase communicant. Tu vois? Ouais, Autant les autres, il y aurait une liaison et là, ils ont un double. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, ils interagissent toujours ensemble. OK. C'est un peu comme des poupées russes, mais il y en a une qui est plus proche de l'autre, quoi.
Ouais, voilà, elles sont plus, voilà, il y en aurait des petites, et là, tu serais sur la grosse et celle qui va juste en dessous. Ils sont toujours reliés ensemble. Ils sont, voilà, pas qu'ils fusionnent, mais qui sont, voilà, ils sont interconnectés, quoi. Ouais, du moment qu'il y en a, tu touches à un, tu touches à l'autre, et du moment que vice-versa. Donc du coup, que ça soit l'âme, le mental et l'émotion, la mémoire, je veux dire, tout ça, c'est connecté au même, enfin, ils sont proches les uns des autres. Ouais, mais tu as plus le mental, ego, émotion qui ont une plus grosse fusion, un plus gros rapprochement et interaction surtout, même par rapport à l'âme. Tu vois, l'âme, le côté mémoriel a moins d'impact sur l'émotionnel que ce qu'aurait le mental et l'émotion. Mhm. Donc c'est un disque dur plutôt l'âme qui interfère, enfin qui est interféré par la mémoire et par les émotions et qui retransmet ensuite l'information Ouais, plus loin. Ok, et bon qui, ça et après qui, c'est... et Ouais. qui est interprété par notre mental en émotionnel. Voilà, ok. Bon après, voilà. Si les gens ne comprennent pas, je vous laisserai le numéro de téléphone de Cyril et il vous appellera. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus après moi. Ok, alors ce qui est intéressant, ce sont ces mémoires. Donc, elles ont créé. Alors, ce sont les mémoires, on peut dire que pour l'instant, tout à l'heure, tu as dit que c'était relié aussi aux émotions, c'est-à-dire que grâce à la mémoire, l'émotion peut agir, Ouais. peut s'exprimer plutôt. Mais il peut y avoir de l'émotion sans la mémoire. Il peut y avoir de l'émotion sans la mémoire. Ok. C'est beaucoup plus, comment dire, euh, ouais, on va dire pernicieux, c'est-à-dire l'émotion sans la mémoire. C'est-à-dire que dans la logique, ils sont ensemble. Non, parce que tu peux aussi l'avoir par le mental, mais sans mémoire. Tu peux créer l'émotion instantanée là. Ouais. C'est d'où cette fusion encore mental-émotion. Et tu as aussi un côté émotionnel qui est, mais tu me diras, il passe aussi par le mental, euh, créé, on va dire, artificiellement encore par les lézards et compagnie. Ouais. Donc en fait, tout ça, ce sont des failles à notre structure énergétique. C'est ça, parce que si tu es blindé, si tu es coupé de toutes ces sensations, ils n'arrivent pas à t'atteindre. Alors, on parle, tiens, j'ai pas pris, tiens, je vais prendre un bouquin que j'aime bien. Hop, je vais faire comme ça, on va faire des exemples avec. Tiens, je le mets là à l'écran, comme ça, si les gens veulent le voir, c'est celui de Michel Odoul. Tu connais Michel Odoul? Le nom, ouais. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, dis-moi où tu as mal, et c'est le lexique qui est très très bien. Bon, ça, je m'en servais quand je faisais des soins. Tout au début, tout thérapeute qui débute, je conseille ceux qui ne sont pas connectés aux énergies. Ça peut permettre aussi de comprendre d'où viennent les mots, M-A-U-X. Je vais prendre, tiens, comme par hasard, j'ai eu le mal d'estomac, tiens, comme par hasard, tu sais. J'ai pris une page au hasard. Euh, il parle que toute émotion est reliée à un organe. Ou plutôt, l'organe émet une fréquence qui permet justement de retransmettre un message d'émotion. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là que dans le premier. C'est l'organe est là pour te signifier ce que tu ne vois pas dans l'invisible. Bon, on va faire, je ne vais pas prendre l'estomac. Pour l'instant, on va rester sur le foie. Le foie, on parle de la colère, qui est reliée donc aux émotions. Est-ce que ça te parle ou est-ce que c'est une infime Voilà, c'est les films. Ça veut dire que c'est vraiment. Là, je pourrais te dire ça, mais il faudrait des cas précis par personne. C'est-à-dire que si je prendrais trois personnes différentes par rapport au foie, je peux te dire oui, hein, la colère, mais peut-être pas que. Et d'autres, c'est la colère, ça serait que 10% de ce que le foie en vérité veut exprimer. Mhm. Alors, pourquoi le foie exprime la colère? Pourquoi cette émotion est reliée au foie, admettons? Alors déjà, je ne sais pas à quoi sert le foie, mais ça quel est l'avantage. C'est que là, par contre, je vois un truc qui, c'est quelque chose qui ne passe pas, et comme si que le foie doit filtrer. Oui. Et là, c'est comme l'émotion qui ne passe pas vibratoirement. Donc, c'est le foie te montre que ça ne passe pas. Mais le foie n'a rien à voir là-dedans. C'est l'éthérique qui compte, c'est pas le foie. Donc, ça veut dire que l'éthérique est branché à l'émotionnel. Et le corps de matière au niveau du foie est là juste pour exprimer ce que l'éthérique exprime. Ouais, Donc ça, c'est intéressant. On dit toujours, alors moi en tant que thérapeute de l'époque, je ne me suis jamais arrêté à la colère sur le foie, puisqu'en fait, il y a plusieurs organes qui sont interreliés.
Ça, Donc celui qui s'arrête en tant que thérapeute sur le foie en disant oui, vous avez de la colère, ça bien sûr le foie, c'est il trop peut se limité. tromper. Oui, Voilà, c'est c'est trop limite parce limitatif. qu'en fait, on rajoute d'autres organes qui sont reliés au foie et qui ramènent, on va dire, à cette émotion qui est peut-être un peu plus forte sur cette partie du foie. C'est quoi? C'est les cellules du foie qui résonnent dans l'éthérique pour donner l'expression de la colère? Je dirais même plus profondément que la cellule. Là, ça me montre comme même carrément au niveau de l'ADN qui ensuite transmet plus fin que la cellule, qui remonte à la cellule, qui remonte à l'organe. Alors, pour faire simple, éthériquement, on va dire voilà, une personne se met en colère. Donc elle vibre une colère. On ne parle Qu'elle pas n'exprime d'une pas. colère. Voilà. Pardon? Qu'elle n'exprime pas. Voilà. Qu'elle n'exprime pas. Ok, on ne parle pas d'une colère vibratoire, on parle d'une colère intérieure qu'elle Mm. n'exprime pas et qui peut se cristalliser à l'intérieur d'elle. Donc elle l'exprime à l'intérieur d'elle énergétiquement ou vibratoirement. Elle finit cette colère physique intérieure, finit par faire je la vois comme une explosion intérieure vibratoire qui touche du coup les parties éthériques. Ok. Donc ça passe par plusieurs organes et le foie, on va dire, c'est peut-être parce que ils se sont rendus compte que c'est le foie qui exprimait le plus au niveau de la relation de la colère, qui Ouais, est la parce que finalité. ouais, Ouais. c'est ça par rapport à sa fonction physique qui doit Mhm. filtrer, je suppose. Et c'est pour ça ils ont associé les deux. Donc il y a une vibration qui se fait entre l'éthérique et le foie, comme si le foie était une personne et qui dit oh, il se passe quelque chose. C'est ça. C'est exactement ça. Donc le Ça- foie en lui-même hein. est un organe qu'on pourrait isoler comme on va dire une personne, même si c'est pas une personne. Mais tous les organes, tu peux les isoler comme des personnes. Chacun a une signification, mais alors pas unique. Il y a une plage de signification, mais on peut prendre un truc précis déjà, de base, par Oui. rapport à l'organe. Alors, Ou le on va faire membre, d'où le ou les membres, parce que ouais, aussi bien les mains, les bras, les pieds. les muscles, les nerfs, Ouais, etc., etc. Donc on va rester toujours sur ce foie. Donc le foie exprime ce que la partie éthérique a ancré, c'est-à-dire, on va dire, une émotion de colère cristallisé, ouais, ouais. intérieure. Elle exprime, elle envoie à qui finalement? C'est-à-dire, qui va répondre à ça? Qui doit l'entendre, cette vibration? Alors, le truc, c'est que si tu... c'est rigolo comme je vois. Si tu peux communiquer, on dit fluide, que ça soit fluide entre toi et ta partie éthérique, tu n'aurais pas besoin de ressentir tes organes. Oui. Voilà. Vu, on va dire que pour la plus grande majorité, on va dire quasiment tout le monde, il n'y a pas cette connexion. Mhm. La vibration de la partie éthérique, comme je dis, ça passe, je la vois par l'ADN, qui est transformé à plus, j'ai pas le nom, plus fin que la cellule, et qui finit par les cellules qui finissent sur l'organe précis. C'est-à-dire que là, du coup, le fait de faire sur le foie, si tu es un petit peu dans les énergies, ça, bon, si tu es un médecin classique, tout ça, on va te filer un cachet pour ton foie, pour Oui, fluidifier, pour camoufler. nettoyer, voilà. On va éteindre justement le signal de ta partie éthérique. Mhm. Si tu es quelqu'un qui veut comprendre la signification entre l'éthérique et le physique, voilà, tu prends le livre comme tu as là, où il y en a d'autres, et là, tu vas chercher un lien. Le problème, c'est qu'il ne faut pas, encore une fois, il faut tout lire et ne prendre que les petits morceaux qui parlent. Oui. Il ne faut pas, surtout pas prendre les choses au pied de la lettre, ni la totalité. Alors, pour faire simple, parce que là, tu n'as pas été simple. Comme d'hab. Non, 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 tu fais bien. La partie éthérique a pris une vibration. Alors, on va faire l'inverse. On va dire que ton état de conscience réel, on va dire de ce que tu exprimes dans ta journée, te frustre sur quelque chose et te met une colère intérieure. Du coup, tu envoies le signal à ta partie éthérique et ta partie éthérique l'envoie à ta partie physique de l'organe pour te répondre. En fait, ça fait un cercle, on va dire un triangle qui discute entre eux. C'est ça, sauf que c'est pas par rapport au temps physique. Avant que tu aies le signal, moi je le vois comme une cloche, la partie éthérique qui à un moment donné te fait un signal. D'accord. Avant que ça soit elle qui te donne ce signal, c'est doubler, voire tripler le temps d'intériorisation
de cristallisation intérieure physique Ouais. avant que ça impacte, c'est la partie éthérique qui, elle, t'alerte. C'est-à-dire que d'abord, il aurait fallu être conscient de sa colère avant que le foie l'exprime. C'est ce que tu veux dire? C'est ça, ça veut dire que même, tu as quand même un laps de temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as été en colère que tu vas avoir tout de suite une réaction. Bien sûr. Il y a un temps, c'est-à-dire que c'est comme si que le corps est prévu pour te laisser du temps pour faire ton auto-nettoyage, comme un Mmh. four. Et si tu ne fais rien, à un moment donné, quand tu vas commencer à être trop encrassé, la partie éthérique dit « Oh, oh !» Alors, je vais te le montrer par le foie, comprends quelque chose à l'intérieur à faire, qui là, du coup, est un nettoyage vibratoire de cristallisation, de colère, de frustration. OK. Donc ta conscience, on va dire du réel, là, qui est là présente, qui a exprimé cette colère, elle va donc envoyer vibratoirement sa partie éthérique, donc ce qu'on a dit au niveau de ce souci de colère. Elle est qui cette partie éthérique? Elle est nous, mais je veux dire, elle se situe où? Toujours à l'intérieur, mais on peut la voir comme... Après, c'est qu'une question de vision, on peut se la mettre comme on veut. Tu peux, ou tu sais, comme ils font dans le supraconscience, tu peux dire que c'est ton double, tu peux dire que c'est toi éthériquement, que c'est ton vrai toi. Tu fais un petit peu la salade. Chacun, honnêtement, fait la salade qu'il veut. Mais tout se situe dans le level 1. Alors là, si tu es dans le level 1, si tu peux rester dans le 1, mais tu peux aussi aller ailleurs avec. C'est-à-dire que tu peux vibrer ta colère qui parte vers ton, on va dire, côté éthérique élevé, qui peut être au level 2, 3, 12, et lui renvoyer l'information sur ton organe. C'est ce que tu Oui, veux dire. oui, Donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas un emplacement précis au niveau non, de la partie éthérique. non. Donc, ceux qui vibrent très très bas auront une partie éthérique basse, et ceux qui vivent très très haut ont plus de chances, on va dire, d'être moins interférés pour avoir la réponse plus rapidement de la problématique de la colère. C'est ça, c'est-à-dire que tu peux, plus tu vas être, alors c'est vrai que c'est ce côté vibration, il y a surtout pas que ça, hein. Oui, Tu oui, peux être oui. très haut en Pour faire vibration et pas simple. avoir la conscience, mais si tu as tout le bon petit package, tu vas peut-être éviter du coup d'avoir un impact sur le foie, tu comprendras plus vite parce que tu auras une vibration et une conscience plus haute et tu vas être alerté plus rapidement. OK. Donc là, je prends, admettons, Michel Odoul, entre autres, hein, parce qu'il y en a plein qui ont fait, hein, Jacques Martel et compagnie. Hein. Ils ont eu l'expérience de 6, 7 000, 10 000 clients, on va dire, ou patients, je ne sais pas comment on les appelle pour eux. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'une personne avait une problématique ou une faiblesse au niveau du foie, ils se sont dit, bon, ben voilà, à chaque fois, ça a été toujours la même chose, la colère, la colère, la colère. Et ça, ils ont même pris des anciens écrits qui ont plus de 5000 ans, où ils se sont rendus compte que même les anciens avaient aussi cette réponse-là. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est la fabrication génétique archontique, Oui, ou est-ce que c'est une fabrication d'autre chose? Oui. Donc, toi, tu as dit non, oui non, directement. oui, oui, on est fabriqué de manière à chaque organe, je te dis, ou membre, a vraiment une référence spécifique par rapport à de l'émotion, mais pas que. Mais chaque organe, chaque muscle, Chaque partie du corps. Ouais, ouais. ouais, chaque partie du corps est construite avec une fréquence vibratoire précise. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose d'éthérique qui n'est pas fluide, qui est coincé, la vibration ne passe pas, et du coup, au niveau de l'organe, alors c'est plus compliqué que ça. Là, par contre, je simplifie. Au niveau de l'organe, on va te modifier la vibration, ce qui fait que la cellule et l'organe va plus fonctionner, voire carrément être en Cristallisé. Ouais. dysfonction totale. Mm. Donc ça, c'est un corps qui a été, entre guillemets, fabriqué archontiquement. Oui, Alors je dis archonte, mais humanoïde, ouais, gris, voilà. machin, tout ce qu'on veut. Hein. On ne reste pas sur les petits reptiliens ou les machins qui sont là. Ça date de bien plus longtemps que ça. Donc cette interférence sur le corps, donc on va dire qu'on est un programme énergétique, c'est-à-dire le corps est un programme énergétique qui permettrait de pouvoir sortir de tout ça si on l'écoute réellement. Ouais, il faut C'est-à-dire travailler à oui, contre-courant de ce que eux ont mis en place. C'est-à-dire que le corps humain tel que, alors je vais te le défaire comme ça. Le corps humain en lui-même avait été fait à l'époque pour vibrer et non être interféré. mm, Premièrement. Donc deuxièmement, il a été sous l'emprise, on va dire, du côté quantique, qui s'est dit, attends, on va y rajouter une âme, on va y rajouter des filtres, de façon que
les gens ne vont plus comprendre qui ils sont réellement et ils vont, on va dire, entre guillemets, manger de l'énergétique négatif ou émotionnel pour pouvoir être pompé plus facilement. C'est une fabrique, quand tu me le dis, je vois carrément le dessin. Et du coup, tu D'accord. deviens une fabrique vibratoire émotionnelle négative pour eux. OK. Donc là, on va prendre les personnes donc, qui en prennent un peu plus conscience. Alors, juste avant de partir sur ça, en Chine, entre autres, on divise le corps en 2, voire des fois en 4, en 6, en 12, etc. Ça veut dire qu'en fait, là, en prenant, admettons, le livre d'Odoul, hein, je reste sur ce livre-là, on voit que la partie droite correspond au côté masculin et la partie gauche, alors je reprends, partie droite côté féminin et partie gauche côté masculin. Est-ce que ça déjà, tu vois la différence des deux? Je vois la différence, mais c'est pas une obligation, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pas une règle fixe. Alors, je me suis servi, moi, énormément sur les soins. Et Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, je tombais quasiment à 99% dessus. C'est-à-dire la partie gauche masculine, vous avez un problème au genou, ok, une faiblesse, c'est que vous avez du mal à plier à quelque chose dans la vie, ou alors, etc., etc. Et donc, quand je dialoguais avec la personne, j'arrivais à déceler la problématique de la personne de façon qu'elle puisse l'assimiler pour l'évacuer. je suis d'accord, mais là, ça me montre aussi, avec l'évolution des personnes, de la mutation, comment on dit là, homme-femme, Ouais? trans, Ah oui, oui, je sais pas quoi, oui. euh, Transgenre, transgenre. Tu vois, faut pas se fier, ni plus se fier à ce côté droite-gauche. C'est comme ok. si certaines personnes peuvent l'avoir inversé, dans le sens justement transgenre. Et il y a aussi par rapport à où tu te situes. Où tu te situes sur la Terre. C'est pour ça qu'il Ça y me montre a... à l'envers. Ouais, c'est ça, ok. Donc là, ça confirme un peu tout ce que j'ai vécu, entre guillemets. C'est bien d'avoir vécu l'expérience pour le comprendre, et puis là, tu le confirmes aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive de Chine, admettons que je vais avoir en soin, va être née dans un endroit où les énergies ont été inversées. Et s'il n'est pas un transgenre, on va dire différent, on reste sur l'inversion juste du yin et du yang, on va dire ça comme ça. Par contre, si en plus de Ouais. ça, c'est un transgenre, plus il arrive de l'autre côté de la planète, ça Là, devient c'est un un petit cas peu le bazar au niveau particulier. des énergies. Ça Voilà. devient du coup un cas particulier. Il faut sentir ou percevoir par rapport à cette personne si c'est le côté droit, elle sera masculin ou féminin, Ouais. pour lui faire comprendre sa problématique. Mhm. En iridologie, par contre, on retrouve les glandes, comme admettons, on va parler du rein, des reins, ils sont inversés. C'est-à-dire qu'on peut voir une problématique sur le côté droit et en fait, c'est le côté gauche qui déconne. Donc ça va être pareil, ça va varier aussi par rapport à l'énergétique des personnes. Ouais. Et c'est pour ça que c'est compliqué souvent de donner des généralités, parce que on dit toujours c'est le cas par cas, vraiment. Mhm. Donc là, si on prend une personne française, homme, problématique au niveau du genou, là, on pourrait dire que s'il a un problème avec, admettons, son père, on a plus de chances à le trouver du côté gauche. Oui, m'a fait mal au genou. Oui, je te confirme. Ok. Et alors, beaucoup de gens cherchent des réponses dans les livres, mais en fait, ils ont les réponses en eux. Ah, ça par contre, oui. Et c'est pour ça qu'en fait, les thérapies, les thérapeutes ou même l'hypnose régressive est un plus pour essayer de repérer la chose, mais ce serait plus simple si les gens prenaient conscience d'eux-mêmes de où l'émotion circule dans le corps. Déjà, ouais, c'est se renseigner, s'intéresser et surtout s'écouter. Ne pas douter, s'écouter. Ben, moi, ce que je disais aux gens qui viennent, ben, apprenez déjà le corps humain. Juste savoir l'emplacement des organes, savoir, voilà, vous avez mal à tel endroit, déjà vous pouvez déceler, admettons, où se situe la rate, admettons, beaucoup de gens ne savent pas où aller, où se situe, je sais pas moi, n'importe quoi, enfin, je veux dire, un pied, une jambe, un nez, enfin, apprenez déjà votre corps humain pour savoir exactement comment il se situe intérieurement, parce que l'extérieur, on va dire qu'on le connaît, mais l'intérieur, beaucoup de gens ne passent complètement à côté et préfèrent voir des blouses blanches classiques qui vont leur dire, bon, vous avez un schmilblick, tu sais, avec des mots complètement médecins où les gens ne comprennent rien, et puis après, ils vont apprendre par cœur ce mot-là en se disant, oh, j'ai un schmilblick, machin, dans mon corps, il n'y a que les médecins qui peuvent me... Et ouais, Voilà, et bon, enfin, donner de grands pouvoirs à la médecine. ouais. Bon, donc on revient donc sur ce côté émotif. Donc l'émotion,
est une fabrication archontique. Oui. Tu l'as à 100%? 100% pur beurre, là. Alors, ceux qui vont te dire, oui, mais l'amour inconditionnel, est-ce que ce n'est pas une émotion christique ou je ne sais où? Archontique. Archontique. Donc là, on est en train de détruire l'amour. Ouais, mais moi, après, je suis pas là pour faire plaisir ou je dis. Oui, mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est que dans ces livres-là, on te parle d'amour. C'est-à-dire que pour guérir, ou plutôt pour éliminer les faiblesses, parce que j'aime pas le mot guérir, il faut aller à contre-courant de la colère, c'est-à-dire à l'inverse de ce que la colère dit. Bon, moi, j'ai Ouais, vu que ça marchait pas, hein, mais vas-y de ton mais côté. moi, ce que j'allais te dire, c'est que là, le seul truc qui me résonne, c'est que quelle est la signification du mot amour? Qu'est-ce qu'on donne? À quoi tu te connectes avec le mot amour? C'est-à-dire Et là, c'est le problème. qu'une personne a une colère intérieure, se cristallise au niveau du foie, parce qu'elle ne veut pas l'entendre, donc le foie réagit énormément. Et quelqu'un peut lui dire, oui, mais si tu te mets de l'amour en toi, tu vas pouvoir éliminer ta colère, et dans ce cas-là, tu vas calmer le foie. Donc, on prend cet exemple-là. Ah bah alors, je prends cet exemple, là, j'ai une personne qui arrive direct, c'est ça qui est marrant. Et ben là, tu vois, suivant à qui tu vas raconter ça, et là, c'est là où on voit vraiment le cas particulier, qu'il faut prendre, chaque personne est vraiment particulière. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui va venir te raconter ça, sur cette personne-là, tu vas encore plus lui mettre de colère. Alors, c'est-à-dire, Ben, si tu viens lui donner un conseil, tu vois, quelqu'un qui lui donnerait un conseil, ah, mais tu as ça par rapport au foie parce que tu as de la colère intérieure, il faudrait que tu mettes de l'amour en toi. Le mot amour, de la manière où il est connecté suivant la personne qui va lui dire, c'est-à-dire quelle vibration tu as envoyé dans ce mot amour, à quoi tu t'es connecté, à quel égrégore, la personne qui le reçoit là, cette vibration, elle est à l'inverse de ce que le mot amour voudrait dire. Donc tu suralimentes sa colère. c'est-à-dire que tu peux changer ton expression de colère par de l'amour, mais finalement, tu renvoies un contre-courant qui alimente le côté amour. Pas, les gens ne vont pas comprendre, hein, mais Moi, je comprends ce que tu dis, parce que c'est ça, moi, après, je comprends qu'avec mais le problème, c'est les mots qui sont compliqués, là. C'est-à-dire ouais. que la personne, en vérité, quand elle a cette colère intérieure, elle, au lieu de venir faire pour moi, j'appelle ça du bisounours, mais oh, il faut que tu exprimes l'amour, blablabla, et le violon qui va avec. Non, libère-toi, libère ta rage, et sois neutre par rapport à ça. Ouais, ce que Pas, tu veux dire, c'est qu'en fait, une entité va s'amuser un peu plus parce que tu auras et la colère et l'amour sur le même organe. c'est Et ça. même si ça te soulage d'un côté, tu reprends de l'autre, on va dire, une partie, on va dire, manipulée. On va dire ça comme ça. Oui, parce que le côté amour ne sera pas véritable. C'était comme un amour forcé, un amour mental. Il va être mentalisé, contrôlé, donc contrôlé par une entité. Donc c'est pour ça que tu vas suralimenter cette colère. Ouais. Alors, pour faire comprendre aux gens, c'est-à-dire que ça peut réduire, on va dire, la colère intérieure, c'est-à-dire le côté émotionnel, mais ça ne veut pas l'annuler. C'est-à-dire qu'en grâce à l'amour, ils ont fait un petit peu un coup de pommade sur ce problème-là, et grâce à l'amour qu'ils auront mis sur cette colère, ça n'aura pas, ça aura mis en pause, on va dire, le côté, ça n'aura pas enlevé le côté de cette faiblesse émotionnelle qui était en Non, elle. ça Donc, montre comme si ouais, tu ouais. as mal là, et puis tu vois, tu regardes à côté. Alors, du coup, tu vois pas trop le mal, mais le mal, il est là. Retourne la tête et tu vas revoir ton mal. Ce qu'il faut, c'est enlever ton mal. Donc, le mieux, c'est affronter la colère sans parler d'amour, Exactement. aller chercher la problématique de cette colère, Ça, genre, bah, c'est. tu t'es engueulé avec ton père, ou je sais pas, n'importe quoi, ou ta Ouais, ouais, mère, ou ouais. n'importe, et aller casser, je veux dire, ce principe qui a été mis en place dans la partie éthérique, on va dire, jusqu'au foie, et l'exprimer. Alors, est-ce que le fait de l'exprimer et d'aller voir la personne en disant, Non, écoute, je me suis mis en colère contre toi, allez, non. je te pardonne, et je la dégage. Alors, je dis non parce que je l'ai vu juste avant que tu m'en parles. Oui, dans le principe, tu peux le faire, mais ça montre comme si on n'est plus capable de savoir s'exprimer vibratoirement parlant face à face. Donc, le mieux, tu le fais pour toi, comme si tu avais la personne en face. Alors, c'est-à-dire, là, tu es en colère contre moi, admettons. Allez, Ouais, je ne sais voilà, pas ce que j'ai fait, je t'ai mangé ton morceau de gâteau et c'est toi qui le voulais. Ok, là, tant que tu es en colère contre moi et tu as complètement ronchonné à l'intérieur de toi sans l'exprimer, et moi, je suis content, je suis parti de ma part de gâteau. voilà. Ça, et c'est pas la première fois. Donc, ça dure. Je vais cristalliser cette émotion et Ouais, je la rabâche intérieurement et je veux même me la camoufler.
Ok. J'ai tout le scénario. Je Alors, me la camoufle, je me leurre l'esprit, mais c'est au fond de moi. Je me ronge au fur et à mesure. alors, quelqu'un va te voir, on te dit, mais allez, mets de l'amour comme ça sur ton truc et oublie ça. Ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai eu la partie éthérique qui me fait par rapport au foie. Je comprends que j'ai un problème avec toi. Ouais, mais non, il faut que tu l'aimes, c'est rien, il faut que tu comprennes, ta. Et je dis tous les violons qui vont avec. Et en vérité, ça va m'énerver encore plus. Ok. Je comprends pas ça. Et là, je peux donc maintenant te visualiser. J'ai compris que ce qu'il fallait, c'est que j'ai la rage. J'exprime cette rage. Mais j'ai pas besoin d'aller te voir ou de t'appeler. Oui, il y en a qui ont besoin de le faire, mais bon. Ça, alors, c'est pour ça que je te dis ça serait bien, mais ça me montre que vibratoirement, c'est comme si on n'est plus capable de faire ça. On n'a plus cette Ok. capacité. Il y a tellement de colère ou de vibration, et On peut ça le faire serait, sans aller voir la personne. voilà, c'est un jeu de rôle en gros. Je vois ou un miroir ou sans rien, ou ce que tu as envie, je ne sais rien. Et là, je vais exprimer comme si je te parle à toi, mais du coup, je sais que je vais pas avoir de répondant et je vais pas t'impacter sur tout ce qui va sortir. Mhm. Et là, je dis vraiment tout ce que j'ai envie de dire. Aussi bien des gros mots, aussi bien de tout ce que tu veux. Tu gueules, tu hurles, tu fais ce que tu veux. Donc, le fait, c'est que tu le conscientises que c'est à cause de moi, que je t'ai volé le gâteau, que tu n'es plus en culpabilité intérieure et que tu dois l'accepter à l'intérieur de toi pour l'évacuer. Ouais, mais c'est bien plus compliqué que ça. Mais ça, c'est simplement la base seulement. Alors attention, Là, quand je dis accepter, culpabilité, tout ça, c'est pareil. ouais, Faut, voilà, il y a faut- les mots qui sont faut importants. Mais trier, hein. là, en gros, je vais libérer la douleur de mon foie. Je vais Mhm. simplement libérer. Je ne vais pas résoudre le problème. Alors, la meilleure formule que tu vois, admettons, pour cet exemple-là, la meilleure formule la plus simple que tu puisses trouver pour que les gens se disent, bon, ok, j'ai compris que je me suis mis en colère contre la personne, elle m'a pris mon gâteau. Voilà, à ce moment-là, ok, je l'ai compris, que ça vient de là. Quelle est la meilleure façon de l'évacuer? Évacuer, ce serait la colère. C'est déjà faut exprimer cette colère qui a été cristallisée. Il faut la casser. Faut le sortir. Alors comment? C'est-à-dire que là, déjà, rien que le fait d'en prendre conscience, déjà, que ça vient Déjà, de là? t'en prends conscience, là, ça montre comme si que ça va rallumer le feu. Et justement, le fait de le rallumer, c'est comme si que ça liquidifiait les cristaux, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et là, tu exprimes. Il faut que tu sortes, il faut que tu la sortes. Parce que de la sortir, de la parler, c'est de la vibration. Et là, tu vas transpirer de partout la vibration, de la colère. Ah, ça va sortir, c'est bon, ça sort là. Alors, ça veut dire quoi? Tu me traites de tout en me disant, bon, c'est bon, allez, ok, c'était un enfoiré, un machin, un bidule, j'ai compris que ça vient de lui, je l'accepte plus. Comment ça se met en place? Non, c'est même pas forcément que ça vient de lui. Parce que si tu veux aller plus loin et justement aller à la racine, c'est qu'il va falloir que tu comprennes pourquoi, pourquoi toi, ça t'a mis en colère. Voilà, en gros, moi, on va prendre dans ce sens-là. Pourquoi je me suis mis en colère avec qu'à chaque fois que tu viens, tu me piques mon gâteau. Mhm. En soi, pourquoi? Pourquoi je te dis pas tout simplement arrête de me piquer mon gâteau, ça m'énerve. Donc, Je te le dis pas, je là, te laisse faire, ça me gonfle. voilà, ça c'est intéressant que les gens l'entendent. C'est-à-dire que tu ne vas pas renvoyer le problème sur la personne en disant que c'est lui qui est fautif. Ah non. C'est plutôt renvoyer le problème en toi qui te dit qu'est-ce qui fait que tu as une émotion qui t'empêche d'être toi-même et de pas assimiler une colère sur cette émotion. C'est ça, et surtout pourquoi je mets cette colère. Là, en gros, de crier de machin, tu ferais, je vais mettre des pourcentages, hein, c'est approximatif, tu vas faire 10% de ton symptôme. Ça va Mhm. te libérer un petit peu mieux. Ensuite, le fait de chercher à comprendre pourquoi, quand tu me piques le gâteau, je te le dis pas, ou pourquoi ça me crée cette émotion, là, tu montes déjà à 50% de libération de compréhension. Mhm. Et quand tu vas mettre le doigt de, tiens, alors finalement, ah oui, d'accord, il me prend le gâteau parce que ça me ramène à un truc de quand j'étais petit, qu'on me volait les. Parce que bon, il y a 500 000 scénarios. Là, tu remontes à l'émotionnel finalement. À Mhm. l'émotionnel cristallisé ancien. C'est toujours Ok. lié à quelque chose d'émotionnel. Et là, une fois que j'ai mis le doigt là-dessus et que je n'alimente plus cet émotionnel, je suis guéri, libéré direct. Ok. Et l'entité dans tout ça. Alors attends, je te prends un scénario. Je t'ai piqué ton gâteau. Tu te Ouais. dis merde, je suis en colère. J'ai une entité derrière moi. Je vais aller foutre la branlée à l'entité, ça sera fini. Non. Alors, il faut bien me Je. faire comprendre parce que c'est vrai que beaucoup de gens, alors je te coupe, mais Ouais. beaucoup de gens font de l'hypnose régressive. Alors je Oui. dis bien de faire attention, faites ce que vous voulez, mais euh, soyez conscient que si on vous enlève une entité, que si vous ne faites pas le travail à vous intérieurement, c'est comme si vous n'avez rien fait, quoi. Ça va vous Exactement soulager ça. sur le moment, mais derrière, basta, quoi. Donc c'est Oui. important que vous trouviez des thérapeutes qui vous fassent travailler l'essentiel de votre émotion et d'où elle vient, d'où elle part, et que c'est pas que l'entité en elle-même, c'est vous qui avez attiré l'entité à vous,
Et donc, c'est pour ça que si on vous sort l'entité, mais que vous ne travaillez pas sur vous-même, il y a 10 autres entités qui arrivent derrière et qui attendent à la gueule. Allez, vas-y, ouais, Oui, je te oui, surtout que maintenant, ils s'allient entre eux. Donc, mais oui, c'est ça, c'est souvent, nous, c'est ce qu'on dit, c'est quand tu fais une séance ou un truc, de dire, je t'ai rien enlevé, je t'ai aidé, parce que c'est la personne qui s'enlève, c'est la partie éthérique qui enlève l'entité, mais en plus de ça, c'est quand tu as fini, ne recommence pas à vivre ta vie de la même manière que tu venais de la vivre. Mhm. Sinon, tu recommenceras pareil à récupérer ton entité. Mais là, oui, l'entité, je suis en colère, j'ai une entité donc, qui s'est régalée parce qu'elle alimente en plus cette colère. Là, le fait que je crie, déjà ça veut dire que je commence à vibrer différemment. Elle est toujours là, hein. Par contre, le fait que je commence à prendre conscience et que je me pose la question de c'est quoi qui me gêne en moi, je suis en train déjà de la resserrer dans la faille. De l'isoler, ouais. C'est à la moindre puissance. Et là, dès que je vais comprendre le schéma qui m'amène ici, terminé, c'est fini pour elle. Elle pourra manger ailleurs, mais là, elle ne peut plus se nourrir sur cette émotion-là. C'est Voilà. impossible. Même si vous n'avez pas foutu la branlée à l'entité. C'est-à-dire que l'entité d'elle-même, elle ne pourra plus rentrer dans la Non. faille énergétique qui t'appartient. Oui. Donc, des fois, de faire des hypnoses régressives, alors je l'aurais dit une fois de plus, c'est bien, et c'est pas bien de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si c'est un petit peu comme si vous allez voir un médecin, tiens, je te donne ce médicament, ça va te calmer, mais en fait, votre problème, vous ne l'aurez jamais enlevé et il va revenir 500 millions de fois C'est et ça. vous allez être addict aux médicaments tout le temps. Mais l'addiction, ça va être l'entité qui va se servir autant de fois qu'elle veut tant que vous n'avez pas trouvé votre problématique de faille de votre bulle énergétique émotionnelle, quoi. L'hypnose, ouais, il faut que ça soit une. Là, c'est comme ça que je vois, et bon, c'est comme ça que je conçois aussi, c'est que c'est une aide occasionnelle, c'est pas un pouvoir donné à quelqu'un. Moi, j'y arrive pas, fais-moi de l'hypnose, tu m'as aidé. C'est juste, comme on dit, là, une béquille à chaque fois. Voilà, nous, on fait une séance, tu comprends, il y a une entité de là, ok, en plus, des entités, il y en a partout, mais elle est là, pourquoi elle est là? Pour quelle raison? C'est ça qu'il faut entendre, c'est pas l'entité, elle est là, et se focaliser dessus, on s'en fout d'elle. C'est ce qui t'a amené, ce pourquoi elle est là. C'est ça que la personne doit comprendre. Mhm. Et surtout pas dire, voilà, comme tu dis, l'hypnose, c'est pas le Graal, hein. C'est une aide, mais il faut que ça soit une aide, pas un pouvoir. Oh, aide-moi, aide-moi, libère-moi de tout. Enfin, ça fonctionne, mais ça fonctionne sur un Oui, très sur court temps. ouais. C'est-à-dire que l'entité va partir, mais il y aura autre chose derrière qui va revenir. Ouais. Tant que la problématique n'a pas été gérée en soi-même, quoi. Donc, du coup, est-ce que je te le rends, le gâteau? Non, c'est même pas la question de me rendre ou pas le rendre. Si moi, Parce émotionnellement, j'ai compris que ça me déclenchait en moi une émotion, et du coup, tu peux continuer à me prendre le gâteau, je m'en fous. Et si maintenant je viens te voir, parce qu'il y a mon entité qui est derrière moi qui m'a fait prendre ton gâteau, Elle va et qui va essayer, oui. te renvoyer de la pommade en te disant, écoute, allez, Oui. je suis désolé, tiens. Donc, c'est-à-dire que je vais te renvoyer une espèce d'amour que tu vas te dire, bon, ok, j'accepte mon amour de pouvoir te rendre ce gâteau. Est-ce que tu rouvrais pas une autre faille ou peut-être quelque chose ou pas derrière tout ça? Alors là, on est plus sur le mental qui C'est un dirige peu comme si tu l'émotionnel. attendais mon pardon, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que là, si tu n'as pas fait le travail dans le bon sens, ça veut dire que je t'ai intégré à ma libération. Si je t'intègre à ma libération, c'est-à-dire que j'attends quelque chose de toi. Mhm. Et là, je garde du mental émotionnel qui, à tout moment, la faille, elle n'est pas fermée. Elle est entrefermée, mais pas fermée. C'est-à-dire qu'il faut pas que je t'intègre dedans. Donc, tu Je as peux, calmé ton foie, mais il peut se réactiver plus ou moins euh, par rapport à cette faille que tu n'as pas fermée. c'est ça, à tout moment, je veux dire, tu vas me remettre en colère, même pour une autre raison, et je vais avoir mal instantanément. Bon, ok. Bon, j'espère que les gens auront bien compris à ces exemples-là. Maintenant, alors, comment on peut être humain sans émotion? Oui, tu peux. C'est très rare à voir, mais tu peux. Après, il y a des degrés, il y a des pourcentages de non-émotion. Est-ce Il y que, a, est-ce que ouais, l'homme doit être un personnage sans émotion? si tu veux être totalement libre, moi je te dirais oui. Mhm. Alors, il y en a qui vont te dire, oui, mais je vois un chasseur tuer une biche, ça m'embête, quoi. C'est de l'émotion que je mets dessus parce que je trouve complètement idiot que ce chasseur tue la biche.
Oui, mais pourquoi tu trouves ça idiot? Après, il faut rentrer. Moi, c'est vrai que c'est un jeu, ça. Quand tu commences là-dedans, c'est pourquoi. Alors, pose-toi toujours les questions à ton mental. Bon, ben, pourquoi c'est idiot? Quand tu as trouvé la réponse, et pourquoi cette réponse? Et pourquoi, à un moment donné, le mental n'a pas le but de jouer à ça, puis tu as déjà oublié pourquoi, à la base, tu demandais pourquoi. Ça veut dire que chaque humain sur Terre, on peut dire plus de 90%, ne comprendront pas le principe de ce côté, même plus haut, de ce principe de couper l'émotion sur tout, quoi. C'est-à-dire autant sur Ouais, l'amour que sur et l'amour, voilà. sur la haine. C'est pour ça que je te dis bien plus haut, parce que, on va dire même 80% ne comprennent pas du tout le côté non émotionnel, parce qu'ils sont même pas là-dedans. Tu vas prendre après ce qu'on appelle les bisounours, et tout est amour, universel, conditionnel, amour, blabla. Et cela, voilà, si tu leur dis pas d'émotion, oula, mais t'as rien compris à la vie. Non, l'amour avant tout. Non, c'est le rien avant tout. C'est ça qui te libère. L'amour est une émotion. Si tu as une émotion, forcément, il y a un côté mental derrière qui va relier à l'âme et qui relie à une vibration qui va te tenir. Et le but, c'est d'être tenu par rien. Donc cette matrice, est-ce qu'elle émet de l'émotion? Alors, elle crée de l'émotion. Elle n'émet pas, elle crée. Alors la matrice, on parle de celle de la supermatrice, Oui. celle qui fait la limite du level 1 au level 2. Hum. Donc ça veut dire qu'elle, elle joue, elle crée, elle fait quoi? Oui, elle crée de l'émotion. Elle le crée, de par la création. Ouais, là, on va Euh, rentrer dans un autre domaine, ça va être plus chaud là. ouais, ça va être plus chaud, puis ça va être compliqué à expliquer. Elle crée de par sa création, de par ce qu'elle crée. C'est parce que c'est pas que pour notre planète. C'est dans tout ce qui est là, ça va être plus compliqué. Donc Euh, est-ce que c'est un jeu de dualité tout simplement? oui, ouais, voilà, alors ouais, voilà, c'est très super simplifié, impeccable. Ok. Donc c'est un jeu de dualité qui est présent dans le level 1. Qui fait partie Et, du jeu, de la règle du jeu. ok. Et donc celui qui veut être dans une neutralité de tout ça, c'est-à-dire qu'il arrive à observer les deux côtés, Hein. qu'est-ce qu'il devient? Alors pareil, on fait très simple. Tu as trouvé plus ou moins le chemin de la sortie du jeu. Je fais très très simple, hein. Ouais, ouais. Ok. Donc sur Terre, aujourd'hui, d'être dans une neutralité ou plutôt dans une observation de tout ça peut permettre de se couper, on va dire, ou de maîtriser, on va dire, ce principe émotionnel. Alors là, je te dirais même pas peu, je te dis permet. Ok. Qui n'empêche pas qu'on reste dans le labyrinthe et qu'il y a d'autres sorties, fait que la sortie, elle n'est pas comme ça, elle Voilà, n'est c'est pas pas. que pour le Là, côté on émotionnel. a, on a super simplifié. C'est plus complexe. Parce que c'est pareil. C'est pas, là, on parle pas de mentaliser. Dire simplement, ouais, non, mais ça, non, ça me fait rien. Si en toi, tu te mens pas et que tu sens que tu as une vibration là-dessus, tu le vibres encore. On parle d'une neutralité vibratoire totale. Mhm. Donc on reste toujours dans ce principe de l'observation de soi-même pour pouvoir maîtriser. C'est ça. Ne pas se mentir, ça c'est vraiment ne pas se mentir dans le sens, faut s'observer, mais même pas que organiquement, vibratoirement, émotionnellement, mentalement. Tout, c'est une totalité de perception qui va au-delà de ce qu'on dit, tiens, je perçois une vibration, une énergie avec les mains, avec. Là, on est encore sur un truc bien plus fin. C'est un affinage. Quand on est là, déjà, c'est vrai que c'est une sensation autre par rapport à ce qui t'environne. Tu as un Donc meilleur contrôle. quand on parle de la réalisation du soi, est-ce que ça rejoint le principe d'être au-delà des émotions? Ça en fait partie. C'en est une partie. Tu vois, Parce seulement. qu'on voit beaucoup qui disent qu'ils ont réalisé le soi et du coup ils sont dans un amour entre guillemets inconditionnel des choses et en fait ils se sont perdus enfin pour moi, hein, après pas tous, hein, attention, je dis bien pas tous. Oui, ils sont Euh, perdus dans une béatitude qui n'est pas forcément saine. donc voilà, Voilà. en fait les émotions, elles partent un petit peu dans tous les domaines. C'est-à-dire que là on est parti sur le principe physique où le physique nous renvoie à une émotion qu'on a cristallisée entre guillemets. Mais après, ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas par l'observation, alors je dis bien par l'observation, mais après, il y a peut-être d'autres choses, le principe de où on va dans une béatitude, on peut aussi s'enfermer dans un cercle vicieux, quoi. Oui, parce que l'émotionnel, c'est toujours lié à quelque chose. Là, parce que tout à l'heure, ça me montre, tu sais, quelque chose de bon et de pas bon. La douleur et pas.
la douleur peut être bonne. Comment toi, tu arrives à la percevoir? Comment euh, comment on dit là? Tu leurres, tu fais à ton cerveau. C'est des réactions chimiques de ton cerveau qui ont été conditionnées depuis petit et pas que, et de par la fabrication, mais tu as cette capacité de pouvoir inverser, chanter, euh, tu fais ce que tu veux avec. Et c'est là où il faut Mhm. reprendre le contrôle du mental. C'est-à-dire quelque chose de douloureux peut pour toi être agréable. Oui, oui. Après, oui, ça, c'est un autre état de conscience. Voilà, mais du coup, par rapport à l'émotionnel, c'est le même principe. Du moment que tu arrives aussi, tu vois, c'est un autre chemin, mais si tu maîtrises au niveau de ton mental, c'est pas ton mental qui maîtrise, mais toi qui le maîtrises, tu vas couper une énorme partie de ton émotionnel, puisque du coup, tu as une vision complètement différente des choses. Mhm. Alors, j'avais des choses à te dire, mais ils m'ont tout coupé. Je ne dois plus te les dire, je ne sais plus pourquoi. Mince, je suis rentré dans l'émotion. Oh, qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là, je suis en colère. Donc après, donc c'est là où c'est intéressant. Donc on reprend une fois de plus le principe de l'action qui se met en place dans le quotidien nous renvoie, on va dire, à une émotion néfaste ou pas néfaste, hein, qui peut être aussi de l'amour. La partie éthérique est la première touchée, qui, elle, va renvoyer par notre principe du corps humain comment dire, Le symptôme, oui, le symptôme comment, ouais, j'ai plus le mot. Oui, on va dire la douleur, le symptôme, etc., pour qu'on puisse réagir puisqu'on n'a pas écouté la partie éthérique. Ça, c'est ça. on est dans ça. Donc, quand elle envoie l'information à la partie éthérique, elle passe par les cellules ou est-ce qu'elle passe vibratoirement sur tout l'organe, par autre chose que les cellules? Parce Je que la tu as vois, vu de l'ADN tout à l'heure, mais... et ouais, je la vois, je sais pas pourquoi, mais je la vois passer par le. C'est comme si c'était par. C'est pas comme si, je la vois par l'ADN, la vibration, elle est collée prioritairement à l'ADN, je vois comme dans la colonne, mais qui va par le système nerveux qui fait en dessous des cellules. Donc ça doit être la vibration que je vois en dessous des cellules. Ça monte comme des petits Mhm. qui vient dans la cellule et qui va sur l'organe. OK. En Et gros, les cellules parlent à l'organe, même ouais, si l'organe est fait que de cellules, mais bon. oui, mais c'est comme si qu'elle, je sais pas, parce que je vois le corps, En fait, ouais. ça va sur la colonne, ça fait, il y a une vibration qui est au début un petit peu de partout dans le corps. Et toute cette information se concentre sur un organe précis après. Alors c'est Mhm. très rapide, hein. Voilà, je vais décomposer, mais tout ça est très rapide. Est-ce que le foie est... alors, parce que moi, ça montre une autre image aussi, c'est-à-dire que l'éthérique renvoie une vibration via donc l'ADN, tout ça, et le renvoie vers la forme, vers une forme. Est-ce que le foie exprime par la forme ce principe de colère? Alors, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai cette image-là, alors je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on voit la peur sur les reins, on, c'est comme s'il y avait deux boules de glandes, quoi. Je ne sais pas après le foie, pourquoi il est plus allongé. Est-ce que cette forme-là est assimilée aussi à ce mot colère ou Alors la vibratoirement? ça me parle quand tu me parles de forme, j'arrive pas à voir ou définir comment te Ça me le l'expliquer. montre, mais voilà, je te dis ça que ce que ça. Et là, ça me montrait, j'arrive pas à te l'expliquer, mais ça me montrait comme si par rapport à la forme du foie que je peux pas te donner, c'est comme si que c'est pareil, inversé. Ça me montre comme un cône. On prend beaucoup et ça ne sort pas beaucoup. Et en réalité, tu l'inverses. C'est-à-dire que ensuite, D'accord. voilà, c'est l'image que j'ai. Ouais, parce que le foie, on pourrait dire qu'il a une forme alors pas de haricot, on va dire il finit presque en pointe et il a une partie plus arrondie vers le bas. Et toi, tu le vois à l'envers dans ce cas-là. Et le foie, donc il serait comme un entonnoir. Voilà, ben voilà, ça me fait comme un auto noir, mais qu'en vérité, comme tout était inversé, il faut inverser et libérer et non pas emmagasiner et ça a du mal à passer. Ok. Bon, après, on va pas faire tous les organes, mais c'est vrai que, on va dire, une problématique du genou, hein, une douleur dans le genou pour une acceptation non prise, là, on pourrait pas dire que c'est un organe, c'est carrément les nerfs, c'est une énergie bloquée quelque part. Est-ce que ça te parle au niveau des méridiens? Les méridiens, oui, oui. Il y a, La circulation sanguine aussi, ou enfin, voilà, tous ces c'est trucs. ça, c'est tout parce que ça fait même ce qu'il y a entre le, ah, je sais pas comment, j'ai pas les noms, entre le sang et le. En vérité, moi, ça me fait comme des calques. C'est des calques différents et suivant ce que tu veux,
on met le calque, mais c'est que des calques. Les os, c'est un calque, le sang est un calque, les méridiens, c'est un autre calque, et on peut mettre les uns sur les autres, Un et millefeuille. ça fait un millefeuille, et on voit exactement, et ensuite on enlève les calques au fur et à mesure pour dire, bon, c'est plus à cet endroit-là que ça fait mal. T'as vu que je te parle de millefeuille, de gâteau et tout, là, je crois que tu auras un problème Ouais. avec ça. Ouais. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Est-ce qu'il y a, il y a un spécialiste des émotions au-delà du level 1 qui pourrait nous dire quelque chose de plus là-dessus? Allez, pour remonter dans les énergies. Alors, je te dirais pas un spécialiste machin, mais la vibration que j'ai ressentie par rapport justement du moment qu'on sort, tu vois, du level 1, et ça c'est vrai que c'est intéressant parce que je ne l'avais pas perçu dans ce sens-là. Du moment qu'on monte, tu as cette sensation de neutralité et de non-émotion. Mhm. Alors, enfin, j'ai, les autres, je ne peux pas parler pour eux. J'ai cette sensation, moi voilà, quand je sors de là, c'est ce rien, ce vide, et même, tu vois, quand il peut y avoir une attaque ou des trucs comme ça, j'ai pas cette sensation de peur ou il n'y a rien. Et c'est ça, c'est cet état-là qu'il faut ramener en bas. Ouais. Par contre, tu dis il faut, hein, c'est toujours pareil avec des pincettes, chacun. Oui, il faut. Donc, du coup, voilà, tu as ça, mais il n'y a pas d'un individu ou une énergie qui pourrait te dire autre chose qu'on aurait oublié de dire. Alors, Bon, il y aura plein de oublier, choses. ouais, voilà, j'allais te dire oublier, là, c'est comme si qu'on a simplement, on va dire, survolé, dégrossi. Ouais. Parce que on peut aller bien, bien plus profondément là, sur le côté émotionnel et Mhm. mental. Il y a une liaison des deux. Et mental, ça me fait penser au Au fromage. fromage. C'est vrai que c'est un problème. On est dans la bouffe. C'est clair. Je crois un bon gâteau au fromage, c'est pas mauvais non plus. Allez, C'est on vrai vous que là, laisse toutes et à c'est. Ouais. tous. On va les Allez, laisser hein, sur ce bon repas. Et puis, on se tient au jus pour la suite. ah, ça va. Au jus avec quoi? Au jus de Jus de pomme. banane. Jus de pomme. Allez. Au revoir à toutes et à tous. Allez, ciao.